Nous allons donc utiliser la calculatrice Casio Graph 35+ pour résoudre graphiquement des équations. Et pour ce faire, nous allons donc représenter graphiquement des fonctions et donner également éventuellement des tableaux de valeurs. Alors pour ça, donc on va commencer par résoudre une première équation graphiquement. Donc moins x carré est égal à x moins 2. Alors, première idée que l'on va avoir, ça va être de poser deux fonctions, une fonction f, une fonction g. La fonction f ayant pour expression en fonction de x le membre de gauche de notre égalité, et la fonction g ayant pour expression en fonction de x le membre de droite de notre égalité. Et donc, résoudre cette équation va donc consister à chercher les abscisses des points d'intersection des deux courbes donc de f et g. Alors on va représenter ces deux fonctions sur l'écran de la calculatrice. Alors pour représenter des fonctions donc sur la Casio Graph 35+, on va donc se mettre dans le menu graphique ici. On va écrire les expressions de nos deux fonctions. Donc tout d'abord moins x carré, donc la première fonction, on valide, et ensuite on rentre l'expression de la deuxième. Donc x moins 2. Voilà. Donc on valide, et ici on fait F6 pour tracer donc les deux fonctions dans les deux courbes dans le même repère. Donc on obtient ça. Alors on peut éventuellement changer la fenêtre graphique. Bon, ici les intersections on les voit, mais on peut éventuellement décaler un petit peu notre fenêtre graphique. Donc ici on fait Shift V Window ici. Donc par exemple on peut éventuellement réduire un petit peu en ordonnée, ici se mettre à -5 par exemple. Voilà, donc ou alors éventuellement le contraire, décaler un petit peu pour être un x plus bas, un y plus bas, mais une ordonnée au maximum qui soit un petit peu moins importante. Voilà, donc on peut changer cette fenêtre graphique. Alors, on voit ici la fonction f, c'était un trinôme du second degré, qui se représente sous la forme d'une parabole qui est orientée vers le bas parce que le coefficient devant x carré est négatif, c'est -1. G, c'est une fonction affine de la forme ax plus b, donc avec a qui vaut 1 et b qui vaut -2. Comme a vaut 1, il est positif, donc c'est représenté par une droite entre guillemets qui monte. La fonction g est strictement croissante. Alors ce qui nous intéresse maintenant, ce serait d'avoir les abscisses de nos points d'intersection. Alors pour ça, on va utiliser la fonction trace, on fait Shift F1, et donc on déplace notre petite croix pour aller sur les intersections. Donc on voit qu'au voisinage de x égale 1, y vaut à peu près -1. Donc après, selon la précision de la fenêtre graphique que l'on va utiliser, on s'approchera un petit peu plus des valeurs, on va dire -1 et -1 ici. Mais en tout cas, bon, cette lecture graphique nous permet notamment de vérifier si ce qu'on a obtenu par d'autres moyens, notamment des moyens algébriques, si ce qu'on obtient est possible ou pas. Donc ici, on voit que pour x égale à peu près -2, on a une ordonnée de -4. Alors il faut toujours être méfiant en ce qui concerne la lecture graphique parce que c'est une lecture qui est souvent approximative. C'est plus soit pour conjecturer, soit pour vérifier que notre calcul le résultat est possible ou pas. Alors on aurait pu aussi, on a parlé tout à l'heure de tableau de valeurs, on peut déterminer un tableau de valeurs. Alors pour ça, de nos fonctions, à la limite, comme on a deux fonctions ici, la fonction f et la fonction g, on peut faire des tableaux de valeurs pour les deux, ce qui pourrait nous permettre par exemple de faire une représentation graphique sur du papier millimétré. Alors si on se met dans le menu de démarrage, on va se placer sur le menu table ici, donc on valide. Donc nos deux fonctions, les deux fonctions que nous avons entrées précédemment sont là, il n'y a pas de souci.
et on a la possibilité donc de régler les valeurs de x, donc ici c'est 7, donc il y a la plus petite valeur de x, la plus grande, donc end, et le pas, c'est-à-dire l'écart qu'il y a entre deux valeurs de x successives. Donc par exemple ici on démarre à x égale moins 10 jusqu'à 20 et avec un pas de 0,5. Hein, donc on aura comme pour valeur de x moins 10, moins 9,5, etc. Donc on valide. Donc là on a notre tableau de valeurs. Alors on a même deux tableaux de valeurs puisqu'on a ce qui correspond à la première fonction, à la fonction f et à la fonction g. Alors ici les valeurs de x, donc moins 10, moins 9,5, moins 9, moins 8,5, avec notre pas de 0,5. Hein, donc on va jusqu'aux valeurs, jusqu'à la valeur maximum qu'on avait fixée. Donc ici on était allé jusqu'à 20 je crois. Voilà, donc et on a à chaque fois donc les valeurs correspondantes pour la première et pour la deuxième fonction. Alors pour savoir ici, donc on va se déplacer, on obtient donc pour x égale moins 10, l'image de moins 10 par la première fonction, et la calculatrice nous affiche l'expression de cette fonction. Donc il n'y a pas d'ambiguïté si on travaille avec plusieurs fonctions en même temps, hein, et si on se déplace encore à droite, on a l'autre fonction, ce qui correspond à l'expression de la fonction g. Voilà, donc on peut comme ça calculer autant de valeurs que l'on souhaite et éventuellement régler un pas différent. Hein, si on veut un pas de 1 ici, il n'y a absolument aucun problème. On tape un pas de 1 et voilà. Hein. Et on aura un pas de 1 maintenant pour x. Voilà. Alors, pour résoudre notre équation moins x carré égale x moins 2, on aurait pu procéder d'une autre manière. On aurait pu poser une fonction h égale en fait à moins x carré, et on fait passer le membre de droite de l'autre côté. Et à ce moment-là, on obtient une autre fonction h, moins x carré, moins x plus 2. Et donc, résoudre cette équation, ça consiste à finalement résoudre h de x est égal à 0. C'est-à-dire, ça consiste à chercher les éventuels antécédents de 0 par la fonction h. Alors, on va utiliser la calculatrice. Donc ici, on va effacer. Donc, del. On va se placer ici, voilà. Alors, on va écrire l'expression de notre fonction, donc moins x carré moins x plus 2. Voilà, ça c'est l'expression de la fonction h, et on va la représenter graphiquement. Alors ici, on va sortir de ce menu, on va se mettre en menu graphique, et de toute façon, notre fonction est entrée. Donc on peut faire F6, et voilà donc la courbe représentative de la fonction h. Alors c'est cohérent, c'est un trinôme du second degré, on a une parabole qui est orientée vers le bas puisque le coefficient devant x carré est négatif, et donc finalement, chercher les antécédents de 0 par h, ça va consister à regarder les abscisses des points d'intersection de la parabole avec l'axe des abscisses. Alors on fait Shift Trace, et on déplace ici, donc ici on est à x égale 1, et ici, si on se déplace, on est à x égale moins 2. Donc 1 et moins 2 semblent être les solutions de cette équation. Voilà, pour la résolution graphique. Alors, on va résoudre une autre équation par cette même méthode. Alors, cette autre équation va être de degré 3. Voilà, on cherche à résoudre cette équation x3, x cube moins 6x carré plus 12x est égal à 8. Alors notre idée va être sensiblement la même que précédemment. On va poser deux fonctions, donc une fonction f et une fonction g. F, une fonction de degré 3 correspondant au membre de gauche de l'égalité, et g, une fonction qui ne dépend pas de x, c'est une fonction constante, c'est-à-dire que graphiquement elle se représente sous la forme d'une droite horizontale à l'ordonnée 8. Alors on va représenter ces deux fonctions sur l'écran de la calculatrice. Donc ici on va supprimer la fonction précédente, l'expression précédente. Donc on va écrire notre fonction. Alors on fait attention à la calculatrice parce que si on écrit tout de suite moins, le moins va rester dans l'exposant. Donc il faut appuyer une fois sur la flèche pour se remettre voilà, au bon niveau. Donc 6, non, il n'a pas pris de 6. Donc moins.
Non. Voilà, donc moins 6 x carré plus 12 x. Voilà, ça c'est la première fonction, donc on valide et on écrit l'expression de la deuxième. Alors c'est très facile, c'est 8. Voilà, donc on va les représenter, donc on fait F6 pour les tracer. Alors là on voit rien du tout, donc on va changer la fenêtre graphique ici. Donc V window. Donc moins 5, 10, donc a priori il faut ici qu'on atteigne de toute façon 8, donc on va se mettre à 12 par exemple. On valide. Voilà, donc ici on a la courbe représentative de la fonction f. Voilà, et ici à la droite horizontale à l'ordonnée 8. Donc si on fait la fonction trace ici, donc on peut déplacer notre point et on est bien, si là on se déplace sur la courbe de f et on voit qu'ici quand on est à peu près à 8 là, hein, on est à 7,99, voilà, on est à peu près à 8, on voit que x est à peu près égal à 2. Alors il faut être extrêmement méfiant en ce qui concerne les lectures graphiques sur l'écran de la calculatrice parce que c'est souvent quand même assez imprécis. On a parfois par exemple ici, on ne sait pas si c'est, on va changer la fenêtre graphique, mais on ne sait pas si c'est une partie horizontale ou pas. Alors on regarde les valeurs de y, on voit qu'elles changent, donc c'est pas une partie horizontale. Mais c'est vrai il faut faire attention. Parfois, on peut mal interpréter certains résultats. Alors ici, on va peut-être aller moins loin en abscisse négative. Par contre, donc on va valider. Et par contre, non, c'est pas ça que je voulais faire. Donc en ordonnée, donc ici, on va se placer. Voilà, on va peut-être en abscisse aller moins loin aussi. 5. Et puis en ordonnée, on va peut-être aller un petit peu moins loin aussi. On va aller à moins 5, ça devrait être suffisant. Voilà, donc là, nos intersections éventuelles se passeraient ici. Donc là, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, on a l'impression que c'est horizontal, mais si on utilise la fonction trace, on voit que ici, par exemple, on est quasiment à y est égal à 8, hein, on est à 7, 99, 8, 9, etc. Hein, et si on regarde bien, eh bien, pour x égale à peu près 2, le y, en fait, même s'il varie de très peu, puisque là, la variation se fait ici au quatrième chiffre après la virgule, mais n'empêche que ça varie quand même. Donc c'est pas horizontal cette partie-là. Hein, donc ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'utilisation de l'écran de la calculatrice, c'est plus un moyen de vérifier ou éventuellement de conjecturer, mais c'est pas par une lecture graphique comme ça qu'on va pouvoir avoir une réponse définitive à la résolution d'une telle équation. Alors en fait, on aurait pu procéder de la même manière que précédemment, c'est-à-dire poser une fonction h égale à l'expression faisant passer le 8 de l'autre côté. Hein, donc ça fait exactement la même chose ici. Donc on se déplace et on supprime notre fonction, voilà, l'expression de notre fonction. On fait pareil ici. Et ici, donc on va taper l'expression de notre fonction, donc x puissance 3, voilà, x puissance 3, voilà, là on fait attention, hop, la flèche, moins 6, non, moins 6 x carré, plus 2x, et moins 8. Voilà, donc on a l'expression ici de h, hein, c'est cette expression-là. On représente la fonction, donc on la trace. Et donc, maintenant, résoudre notre équation précédente, ça consiste à chercher donc les antécédents de 0 par h. Donc il faut regarder quand la courbe de h coupe l'arc des abscisses. Alors si on regarde les valeurs de y,
On voit des valeurs très petites, très proches de 0. Donc ici, elles changent tout le temps. Donc pareil, il n'y a pas de partie horizontale. Et donc c'est à peu près pour x est égal à 2. Alors en fait, algébriquement, on peut montrer que... Alors déjà, on peut voir que x-2 le tout au cube, c'est x-2 le tout au carré fois x-2. Alors, si on fait ça, on développe x-2 le tout au carré à l'aide de l'identité remarquable a-b au carré, donc on obtient ceci, et on distribue à notre parenthèse x-2. Donc on développe, on obtient ceci. Ce qui fait que x-2 au cube est en fait égal à cette expression, qui n'est autre que l'expression de h. Donc en fait, résoudre h de x est égal à 0, ça revient à résoudre x-2 au cube est égal à 0. Or cette équation, en fait, n'a qu'une seule solution. Alors, si on trace à la calculatrice la fonction cube, donc on va la tracer ici, donc on se place sur... Voilà, on va supprimer et on va tracer la fonction cube. Donc ici, voilà, x puissance 3, si on trace la fonction cube, eh bien, voilà, donc on obtient une forme tout à fait caractéristique. Et résoudre x cube est égal à 0, ça consiste à regarder les abscisses, les points d'intersection de la courbe représentant la fonction cube avec l'axe des abscisses. Et en fait, il n'y a qu'un seul point qui correspond, c'est 0, ce qui signifie ici que x-2 au cube est égal à 0 uniquement si x-2 est égal à 0, ce qui revient à dire x est égal à 2. Et on retrouve le résultat qu'on avait déterminé précédemment.